Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Nicolas et... Alvaro, réveille-toi! Oui, demain, je suis en train de dormir là. Alvaro, aujourd'hui c'est l'émission et nous sommes les présentateurs. Ah, d'accord. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et moi, Alvaro, on m'a présenté cette émission féminine des CM2 Magritte. Dans cette émission, on va parler de Kentanji Brown, de Nefertiti et Emma Stone. Mais on commence avec la devinette de Carmen et Lucia. Lucia, quelle est la question? Une femme a 5 enfants. Le premier s'appelle Janvier, le deuxième s'appelle Février, le troisième s'appelle Mars, le quatrième s'appelle Avril. Quel est le nom du cinquième? On écoute les réponses. Bonjour Anna-Sophia. Je crois que c'est mai. Bonjour Manuel. Mai? Bonjour Mireia. Et je crois que c'est mai. Bonjour Carlotta. Le nom du cinquième, ça serait logiquement mais c'est un peu confus. Bonjour Théo. Mais... Carmen viendra à la fin de l'émission nous donner la réponse. On continue avec le portrait de Kentanji Brown par Anna et Paula. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Qui est Kentanji Brown, Anna? Kentanji Brown est une avocate et juriste américaine. Juge fédérale depuis 2013, elle devient membre de la Cour suprême après d'être confirmée le 7 avril 2022. Cela a été confirmé très récemment. Mais nous, on veut savoir plus de choses sur elle. Par exemple, sa date de naissance, sa carrière. D'accord, voyons voir. Elle est née le 14 septembre 1970 à Washington. Ses parents sont Ellery Brown et Johnny Brown. Elle est diplômée de droit à l'université de Harvard, une des plus prestigieuses universités des États-Unis. Mais pourquoi est-elle si importante, Paula? Elle est si importante car elle est la première femme noire à être membre de la Cour suprême. La Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire des États-Unis, une institution clé du système politique américain qui veille au respect de la Constitution américaine. Sa nomination est donc d'une importance capitale. Effectivement, c'est vraiment une super femme. On va parler d'une autre super femme, Alvaro, mais d'une autre époque. Oui, Gabriela et Sofia vont nous parler de Nefertiti. Qui est Nefertiti? Nefertiti est un règne qui a marqué l'histoire de l'Égypte, connu partout pour avoir régné aux côtés de son épouse, le roi Akhenaton. Il a contribué aux nombreux changements politiques et religieux de la société égyptienne. Nefertiti est née en 1301 avant Jésus-Christ. Mais Sophia, tu sais comment elle est morte Nefertiti? Non, tu peux me l'expliquer? Bon, d'accord. Des scientifiques croient qu'elle aurait plutôt succombé à la peste après une épidémie qui a frappé l'Égypte. Selon cette théorie, elle aurait été enterrée dans la cité de Tel Amara aux côtes d'Akhenaton en 1333 avant Jésus-Christ. Gabriela, tu sais que Nefertiti n'a pas d'œil gauche? Ah bon? Oui, cette absence a fait naître l'hypothèse que Nefertiti souffrait peut-être d'une infection ophtalmique et était effectivement aveugle de l'œil gauche. Maintenant, on va vous dire des curiosités sur Nefertiti. Son prénom signifie « la belle est venue ». Où se trouve Nefertiti actuellement? Le Britannique Nicholas Reeve prétend, lui, que la sépulture de Nefertiti pourrait être localisée dans une chambre secrète à l'arrière du tombeau de Toutankhamon au Vallée des Rois. Nicolas, tu sais combien de femmes il y a dans le monde? Non, aucune idée. C'est pas grave. Mara et Vera ont cherché des informations sur ce sujet. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vera, tu sais combien de femmes il y a dans le monde? Actuellement, les femmes représentent un 49,5% de la population mondiale, ce qui veut dire 3,861,500,000 femmes. Quel est le pays qui a le plus de femmes? C'est l'Estonie, petit pays européen où les femmes représentent 54% de la population totale du pays. Et quel pays manque de femmes?
C'est une situation qui existe surtout dans les pays d'Asie, en particulier en Chine, en Inde, en Pakistan et en Afghanistan. Qui vit le plus longtemps, l'homme ou la femme? La femme. En France, une femme vit en moyenne 6 ans de plus qu'un homme. Cet avantage existe dans pratiquement tous les pays du monde. Qui est la doyenne de l'humanité? Justement, c'est une Française. Elle s'appelle Lucille Rondon. Elle a 118 ans. Passionnantes ces informations. On poursuit avec le micro-trottoir de José et Ana Sofia. Ils ont demandé quelle femme on aimerait être et pourquoi. On écoute les réponses. Bonjour Vera. Je serai Millie Bobby Brown parce qu'elle travaille avec UNICEF et elle fait des campagnes contre le harcèlement. Bonjour Eduardo. Je serai Aitana parce que j'aime beaucoup ses chansons et aussi parce qu'elle est très connue. Bonjour Théo. Je serai Léla Lombardi parce que j'aime beaucoup la Formule 1. Bonjour Rosemary. Je serai Rosa Parks parce qu'elle nous a démontré que, quelle que soit la couleur de la peau, blanche ou noire ou autre, nous sommes tous des êtres humains. Bonjour Isabelle. Cléopâtre parce qu'il avait beaucoup de richesses. Bonjour Olga. Alhambra Nievas, c'est une arbitre de rugby et je l'admire parce que elle est professionnelle dans un monde pour la plupart maîtrisé par les hommes. Et se débrouille très très bien, tout le monde la respecte. Bonjour Céline. Je serai certainement Marie Curie pour tout son travail. Et toi Alvaro, quelle femme célèbre tu aimerais être? Grace O'Malley, une femme pirate très courageuse. On finit avec un reportage sur Emma Stone. Tu sais qui c'est Alvaro? Non, je ne sais pas. Mais si, c'est l'actrice de La La Land. C'est ça, Manuel et Eduardo? Oui, c'est ça. Emma Stone est une actrice américaine née le 6 novembre 1988 à Scotland. Actuellement, elle a 33 ans. Elle mesure 1,68 mètres. Voici les films les plus connus. La La Land, L'accord des sentiments, Cruella, Zombieland, The Amazing Spider-Man. Elle a gagné l'Oscar à la meilleure actrice avec le film La La Land. Son premier travail a été cuisiner des cookies pour les chiens. Yum, c'est pour les chiens, Manuel. Elle ne s'appelle pas Emma, elle s'appelle Emily. Elle aimait le groupe de musique Spice Girls. Alors elle a changé son prénom comme celui d'un des filles du groupe. Sa couleur de cheveux, ce n'est pas rousse. En réalité, elle est blonde. Merci les garçons. Avant de se quitter, on retrouve Carmen. Carmen, quelle est la réponse? La réponse est quel, parce qu'on vous a dit quel est le nom du 5e et on n'a pas dit avec ton d'interrogation. Merci Carmen et merci aux auditeurs, techniciens et journalistes. J'espère que vous avez aimé. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.